L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Cette semaine, l'événement qui a vraiment attiré toute l'attention des médias et des observateurs, des critiques et même sur les réseaux sociaux, ça a été bien évidemment la décision du président américain de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Et comme d'habitude, nous avons assisté à un défilé d'analystes, d'experts qui essaient de nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière cette décision-là. Mais comme vous le savez, les experts, les analystes, ils ne sont pas toujours là pour clarifier la situation. Certains analystes et certains experts sont là pour la rendre encore plus opaque et pour mieux détourner l'opinion publique vers des éléments qui nous éloignent de la véritable motivation et des véritables éléments qui ont qui sont la source de cette décision-là. Comme vous le savez, à chaque fois, on nous dit, par rapport à la politique américaine au Moyen-Orient, on nous parle du pétrole. En réalité, tous les pays producteurs de pétrole au Moyen-Orient sont déjà soumis aux États-Unis depuis la nuit des temps. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, enfin tous les pays du Golfe sont soumis aux États-Unis depuis très très longtemps. Donc les États-Unis n'ont vraiment pas besoin d'intervention, ni pour les convaincre, ni pour essayer de les pousser ou de les orienter vers une direction précise. Ils suivent à la lettre près les recommandations de Washington. On nous dit aussi, ah oui, vous savez, la décision de Trump, elle a ramené justement le pétrole vers les hauteurs. Donc, ça peut signifier aussi que c'est quelque chose qui va aider certains décideurs aux États-Unis parce qu'ils ont des gains directs à tirer de cette situation-là. Bien évidemment, ça aussi, je vous rappelle que dans les 5 plus grands pays producteurs de pétrole au monde, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, il n'y a qu'un seul pays arabe, et c'est l'Arabie Saoudite. Les grands joueurs des producteurs du pétrole, nous avons la Russie, les États-Unis, etc. Et ça, c'est des gens qui pèsent réellement avec leur production. Et il suffit de vous rappeler que ce qui a fait chuter justement les prix du pétrole de manière spectaculaire et dramatique, c'était la production intérieure. Interne donc des États-Unis. Mais à chaque explication et à chaque analyse qu'on nous présente, on essaye tout le temps d'évacuer l'élément essentiel dans cette équation et qui est bien évidemment Israël. Le but d'Israël, c'est de créer un no man's land total autour de la Palestine et autour bien évidemment d'Israël. Il faut plonger toute cette région-là dans un chaos ou dans des guerres intestines et donc destruction des infrastructures, destruction des administrations et ou bien faire monter les populations contre leur propre armée, etc. Donc susciter une instabilité ou alors une destruction totale. Et quand on crée ce no man's land, parce que n'oubliez pas l'élément essentiel dans cette affaire-là, depuis la guerre de 1973, les seuls qui se battent réellement contre Israël, ce sont les Palestiniens. Il n'y a personne d'autre qui se bat contre eux. Et ces Palestiniens-là, ils continuent à se battre contre Israël à cause, entre autres,
parce qu'ils ont un peu des bases arrières dans les pays arabes. Si on arrive à créer ce no man's land là autour d'Israël, on va étouffer justement les Palestiniens. Et quand on va étouffer les Palestiniens, on parle surtout de Gaza, parce que c'est cette partie du territoire palestinien qui échappe au contrôle de l'autorité palestinienne, qui est devenue une autorité sous tutelle de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Et on voit ici cette manière de ramener bien sûr les Arabes, parce qu'aujourd'hui, si vous le voyez bien, il y a beaucoup d'armées arabes, d'États arabes qui ont comme seul souci le maintien du régime, peu importe le reste. Si on est capable de sauvegarder le régime, c'est ça la victoire. Donc, pour les Émirats arabes unis, pour l'Arabie saoudite, pour l'Égypte, etc., il suffit de sauvegarder le régime, même si les pays sont en lambeaux, même si c'est la pauvreté la plus totale pour le reste de la population, peu importe. Et ça, Israël, elle le comprend parfaitement bien. Et on l'a vu dernièrement, quand il y a eu des communications téléphoniques entre Netanyahou et Poutine au sujet de la Syrie. Netanyahou avait présenté carrément des assurances à Poutine en lui disant que les attaques israéliennes en Syrie ne visent pas à détruire le régime. Elles visent juste à l'affaiblir ou à empêcher l'Iran de prendre plus d'espace, plus d'influence en Syrie. Et c'est là où on vient justement à l'Iran. L'Iran aujourd'hui est présenté comme l'ennemi public numéro 1 à abattre dans toute cette région-là. Et il faut bien évidemment comme ramasser des preuves, monter une histoire pour convaincre la communauté internationale. Et la communauté internationale, il faut entendre seulement les pays occidentaux. Et donc on va arriver à un moment donné, on va faire subir à l'Iran ce qu'on a fait subir à l'Irak. Donc il faut le plonger lui aussi dans le chaos par la destruction de ses infrastructures, etc. Et à ce moment-là, toujours le premier bénéficiaire de cela, c'est Israël. Et aujourd'hui, on le voit, Israël a tellement d'influence sur la politique étrangère américaine. Beaucoup de gens nous disent la politique américaine au Moyen-Orient, elle n'est plus décidée ni à Washington, ni à la Maison-Blanche, ni au département d'État, ni même au Pentagone. Elle est décidée à Tel Aviv, et c'est eux qui dirigent un peu, si vous voulez, la diplomatie américaine en ce qui a trait, bien évidemment, à la question du Moyen-Orient. Et remarquez bien, toutes les décisions qui ont été prises par Donald Trump, elles n'apportent aucun gain aux États-Unis. Transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ça n'apporte strictement rien aux Américains. Bien au contraire, ça les isole. Sortir de l'accord avec l'Iran, ça n'apporte strictement rien aux États-Unis. Bien au contraire, ça les isole au niveau international. Puisqu'aujourd'hui, il y a plein de pays européens qui disent. Donc voici un président américain qui est en train de prendre des décisions qui ne servent pas les intérêts de son pays, mais qui servent l'intérêt de cet empire qui est Israël. Israël aujourd'hui, c'est un empire sans territoire, comme l'a été à l'époque Rome, comme l'a été justement l'empire perse ou ottoman. Ces empires-là avaient des territoires. Israël aujourd'hui, c'est un État qui est capable d'avoir de l'influence dans les 4 coins du monde, grâce à une élite extraordinaire qui est mobilisée au service de l'État hébreu. Et donc, il faut absolument, pour étouffer davantage ce peuple palestinien, pour justement l'envoyer un peu dans les oubliettes, il faut lui couper toutes ses ressources. Et ces ressources-là, on peut les trouver en Iran, on peut les trouver en Syrie, on peut les trouver en Jordanie même. Mais aujourd'hui, ni la Jordanie, ni l'Arabie Saoudite, ni le Bahreïn, ni les Émirats Arabes Unis, ni l'Égypte, tous ces pays-là ont accepté l'hégémonie israélienne et ont accepté la suprématie israélienne et ils ont
décidé de ne plus faire de la question palestinienne une de leurs priorités. Il reste maintenant l'Iran, qui continue à considérer Israël comme son ennemi numéro un, et donc c'est la menace numéro un pour Israël. Et c'est là où on voit comment cette convergence entre les États-Unis et Israël, elle n'est pas en réalité une convergence, comme certains pourraient le croire, mais c'est surtout utiliser la puissance militaire et économique et politique des États-Unis pour battre, anéantir le régime iranien. Et c'est là où on revient à ce no man's land qu'Israël veut créer. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les pays qui entourent vous avez l'Irak qui est complètement détruit, donc il est occupé un peu à faire ses petites affaires. La Syrie, c'est la même chose. L'Égypte, c'est un pays qui est totalement neutralisé depuis la visite de Sadat en Israël. On n'est plus capable de revenir en arrière ni de sortir de ce piège. Et puis, les Saoudiens ont compris que leur intérêt, et là je parle bien évidemment du régime, il faut absolument se coller à Israël, parce que Israël a le bras long aux États-Unis, et c'est eux qui vont convaincre les États-Unis de se débarrasser de cet ennemi qui est en train de déranger tous les pays du Golfe arabe, qui est l'Iran, qui est devenu pour eux, ils l'admettent, ils le disent, ils le déclarent publiquement, l'ennemi le plus dangereux pour eux, ce n'est pas Israël, c'est plutôt ou bien l'Iran ou bien les frères musulmans. Et ça tombe bien, ce sont les deux ennemis jurés d'Israël, et c'est pour ça qu'on voit ce grand déploiement d'Israël sur la scène internationale. Si vous l'avez bien remarqué, avant que Trump ne déclare officiellement que cet accord est devenu pour lui caduc, nous avons assisté à un show de boucan de Netanyahou qui a convoqué les médias et qui nous a montré que ses services secrets ont découvert que l'Iran continue à enrichir l'uranium en vue, bien sûr, de construire une bombe atomique, etc. Et la question de la bombe atomique, c'est là où beaucoup de gens disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la bombe atomique ?» Et la bombe atomique, c'est justement ça. On sait, tout le monde sait que la bombe atomique ne sera pas utilisée, mais c'est une arme de dissuasion. C'est un pays qui a une arme atomique, surtout au Moyen-Orient, on ne peut plus l'attaquer. Parce que si ce pays-là décide d'utiliser son arme atomique, cela signifie des pertes énormes, parce que c'est une région très dense en matière de population, et donc on a tous peur de la prolifération de ces armes nucléaires. Donc imaginez l'Iran avec une arme nucléaire, et il devient pratiquement inattaquable. Et c'est ça ce que Israël veut faire. Elle veut justement, c'est une course un peu contre la montre, elle veut détruire l'Iran avant que l'Iran n'arrive à obtenir cette arme nucléaire. Et ça, les Iraniens le savent très très bien. Et une fois cet Iran détruit, il ne restera plus rien dans la région, et c'est toute la région qui va, donc du Moyen-Orient, qui va entrer dans ce qu'on appelait à l'époque la Pax Americana, c'est-à-dire les Américains qui décident d'une paix qui va être tellement injuste pour les populations locales, mais qui sera présentée par les gouvernements et par les États de ces peuples-là comme étant la solution finale à un conflit qui finalement ne trouvera pas d'issue sans cette Pax Americana. Mais il y a un élément essentiel dans tout cela, c'est que les populations de la région ont toujours surpris leur propre régime. Tous les calculs que nous avons faits dans le passé se sont avérés faux à cause de ce côté un peu impulsif de ces populations-là. On les pense aujourd'hui complètement anéanties, complètement endormies, mais il y a toujours, dans cette région-là, des révolutions qui ont marqué l'histoire de cette région-là, et ces régions-là sont comme des volcans. On les croit complètement morts et complètement disparus,
mais elle explose au moment où on s'y attend le moins. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, comme on dit toujours, gardons le sourire. Bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus.